Aujourd'hui, on va faire un contrôle de la pression des pneus. Donc en fait, un contrôle quoi, pour voir si les pressions sont bonnes ou pas. Et dans certaines voitures, on a ce voyant-là. Là. Quand un des pneus est dégonflé, il y a un des voyants qui s'allume comme ça. Ben là, on va faire notre vérification, on va voir. Il faut savoir en fait que les pneus, ça fait partie des éléments de sécurité. C'est le seul élément qui est en contact avec la route. Donc la sécurité en dépend sur la route et le freinage aussi. Donc si tu as des pneus bien gonflés, bah, en fait déjà tu consommes moins de carburant et ça se voit. Tu risques pas l'éclatement des pneus. Parce que quand tes pneus ne sont pas bien gonflés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sous-gonflés par exemple, c'est comme si tu faisais du vélo avec des pneus à plat. Tu as vu l'effort que tu fais? Bah, c'est la même chose en fait pour la voiture. C'est-à-dire en fait tu consommes plus de carburant, sauf que là, là tu le sens pas. Mais si tu as un tableau de bord qui t'indique la consommation de carburant, tu vas voir que si ton pneu il est dégonflé, bah, tu vas pas comprendre pourquoi en fait tu consommes autant de carburant. Après il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'entretien du véhicule, tout ça. Donc on va essayer de le gonfler avec ce système là. Donc la pression des pneus, il faut savoir qu'il faut le contrôler toujours à froid, toujours à froid. À froid, ça veut dire en fait quand tu as roulé moins de 3 km le matin. Voilà, comme ça tes pneus ils sont à froid, ils sont pas chauds et tu peux gonfler ça tranquillement. Maintenant ce qu'on va savoir c'est où trouver la pression préconisée par le constructeur. Soit c'est sur la portière, là, ou là, ça dépend des voitures. Là, moi, en l'occurrence, moi c'est ici. Ici il y a marqué 2,60 à l'avant et 2,40 à l'arrière. En fait 2 barres 40. Et il y a d'autres voitures, c'est sur la notice d'utilisation. Il y en a d'autres, c'est sur la trappe à carburant. Donc il faudra juste regarder si dans la trappe à carburant, s'il n'y a pas, en fait c'est sur la portière. Donc là nous ils nous disent devant, à l'avant 2,60. Bah on va voir à l'avant si ça fait 2,60. Et pour gagner du temps en fait, vaut mieux enlever les valves, comme ça au moins tu perds pas trop de temps. Parce que là il y a marqué 2,60 à l'avant et 2,40 à l'arrière. Même quand le véhicule il est chargé, 2,40. Ici, je pense que ouais, les 2,60 là, c'est parce que devant, je sais pas si c'est ça ou pas, mais devant il y a le moteur. Et le moteur, il supporte, les pneus, ils supportent le poids du moteur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut les gonfler un peu plus. Après, ça dépend des voitures, hein, je sais pas, mais bon. Donc là, il faut faire un paiement. Donc là, 2,60. Moi, il y a marqué 2,20. Je vais monter d'abord à 2,60 et je laisse comme ça. Et après, je prends l'enrouleur là. Et je viens le brancher là et j'attends. Et j'attends que ça gonfle. Ça gonfle tout doucement. Voilà, là je suis à 2,60, la machine elle bip, donc c'est bon. Et là il me reste plus qu'à répéter la même opération sur les 4 minutes. Maintenant que j'ai fait l'avant là, je vais faire l'arrière. Maintenant l'arrière c'est 2,40, je vais faire le même réglage encore. Là à l'arrière ils me disent 2,40, je fais moins. Ouais voilà. Et après je vais faire le même truc pour l'arrière. Et tout à l'heure je disais ouais si tu as roulé moins de 3 km, en fait tu fais la pression préconisée par le constructeur. Si tu as roulé plus de 3 km, c'est-à-dire que tes pneus sont chauds. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes 3 barres. 3 barres de plus. Moi, ça va, c'est pas chaud, donc ça va. J'ai mis la pression préconisée. Il faut savoir que c'est toujours à froid, c'est mieux. Et donc la pression, ça se vérifie tous les mois, ou tous les 1000 km. Et s'il y a des spécialistes qui sont abonnés à la page, ouais, dites-moi pourquoi en fait devant c'est 260 et à l'arrière 240. Moi, je pense que ouais, c'était par rapport au poids du moteur. Je sais pas, mais bon. Voilà, maintenant après avoir gonflé les pneus, maintenant il faut réinitialiser le système à l'intérieur, rentrer dans les paramètres pour remettre à zéro, pour qu'il puisse configurer tous les pneus pour dire ok, ils ont tous la même pression. Après au fur et à mesure quand je vais rouler, s'il y a une baisse de pression sur un des pneus, il y a le voyant qui est là, qui va s'allumer. Juste là. Et là je rentre dans les paramètres du véhicule, là c'est une Toyota, je vais sur réglage TWS. Voilà. Et je reste appuyé longtemps dessus. Et normalement, arrivé à un moment, ça clignote. Et après, le voyant clignote, après il part. Après il disparaît. Et là, ça veut dire que c'est bon. Parfait, allez. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à surveiller au fur et à mesure que je roule. Je vais voir si le voyant il s'allume. C'est-à-dire qu'il y a des pneus qui dégonflés. Soit peut-être il est crevé, je ne sais pas. Mais c'est à voir. Après, quand il y a d'autres voitures, il n'y a pas ce système de vérification des pressions. Donc il faudra vérifier tous les mois.